Chères Marseillaises, chers Marseillais, je reviens vers vous pour vous donner les dernières informations sur la Covid-19 à Marseille. La présence du virus dans les eaux usées continue d'augmenter. Elle est passée de 81 copies du virus par millilitre le 3 janvier à 750 vendredi dernier. Le virus est bien là. Tous les jours, nous surveillons sa progression avec des techniques uniques en France. Et à chaque fois que je suis alerté sur une concentration plus forte dans un quartier de la ville comme en ce moment dans le nord et dans l'est, nous réagissons tout de suite pour dépister dans les écoles et les EHPAD, sensibiliser les habitants et protéger les plus fragiles. Cette remontée de la charge virale, elle est réelle et on la voit dans nos hôpitaux avec 573 hospitalisations dans les Bouches-du-Rhône, avec un taux d'occupation en réa de plus de 92%. Cette situation doit nous appeler à la plus grande vigilance. Notre urgence numéro 1, elle est de permettre aux Marseillaises et aux Marseillais de se prémunir le plus possible face à ce virus et de les protéger dans cette période inédite, difficile et troublante. Toute l'équipe municipale, tous les services de la ville sont sur le pont pour faire face à cette situation. Nous avons ouvert ici à la mairie le premier centre de vaccination de la ville avec nos marins-pompiers. Des milliers de Marseillais ont déjà pu se faire vacciner. Mais au moment où je vous parle, la ville de Marseille risque de manquer de vaccins. Pour pouvoir vacciner les Marseillais de plus de 75 ans, nous avons besoin que le gouvernement nous livre 4 fois plus de doses. Nous faisons également face à un nouveau protocole sanitaire dans nos écoles et dans nos cantines. Avec ce protocole que l'Éducation nationale ne s'applique même pas à elle-même, le gouvernement nous demande du jour au lendemain de changer complètement l'organisation des 50 000 repas que la ville délivre chaque jour aux petits Marseillais. Ce protocole, il est devenu ingérable pour tout le monde. Il suffit de se rendre dans une école pour constater que ces règles n'ont rien à voir avec la réalité. Nos agents sont obligés de faire jusqu'à 7 services le midi. Moi, je ne connais aucune cantine et aucun restaurant capable d'assurer une telle charge de travail. Comme il faut fermer le self, servir à table, faire manger les classes les unes après les autres, tout désinfecter entre chaque service, le temps du midi s'allonge et la semaine dernière, les petits ont fini de manger à 15 h. C'est inacceptable. Ce qu'aucun restaurant n'arrive à tenir, le gouvernement ose l'exiger aux agents des cantines qui travaillent sans relâche et à qui je veux rendre hommage. Je refuse qu'on soit obligé de fermer des cantines à cause de choix approximatifs décidés dans un bureau très loin de la réalité. Alors, nous faisons face et nous avons réagi pour trouver des solutions et pour nous adapter en concertation avec les parents. Nous voulons que tous les enfants puissent manger à la cantine dans les temps, tout en prenant soin, bien évidemment, de leur santé, en respectant les nouvelles consignes sanitaires, en simplifiant les menus et en faisant appel à du personnel qui viennent d'autres services de la ville pour aider dans nos écoles, en commandant par exemple des paniers repas dans les cantines qui sont vraiment sous tension. Nous avons pris la décision de recruter en urgence 70 personnes supplémentaires pour faire face. Depuis la rentrée de septembre, ce sont au total 445 recrutements qui ont été réalisés pour pallier à 25 années d'abandon. La situation est difficile pour tout le monde, mais je veux vous assurer que nous faisons tout pour garantir l'ouverture des cantines et des écoles. Cette mobilisation, cette solidarité, elle définit notre ville. Nous construisons ici le premier rempart face à l'urgence sanitaire, au drame social et économique, face à l'incertitude. Cette charge de maintenir des services publics de proximité malgré les malades et malgré les cas contacts, cette charge de maintenir une société à bout de bras, de financer des tests, des dépistages, de la vaccination, nous l'assumons. Mais nous l'assumons seuls, sans aucune aide de l'État. Je ne sais pas ce que va décider le gouvernement dans les jours qui viennent, mais je demande en urgence des règles claires, logiques, concertées, du soutien et des moyens pour ceux qui doivent les appliquer. Pour nos enfants, pour nos agents du service public, pour les Marseillaises et pour les Marseillais, il faut en finir avec ces demi-mesures qui changent toutes les semaines sans ne jamais rien résoudre. Marseille continuera d'agir, continuera de lutter contre la Covid-19 et continuera de soutenir tous ceux qui en souffrent. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est l'engagement que nous avons pris devant vous. Dans cette période d'incertitude, appliquons les gestes barrières, maintenons notre vigilance. Dans cette période d'incertitude, restons unis, restons solidaires face au virus. Je vous remercie.